Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis heureux de passer ce moment avec vous. Bienvenue aussi à tous ceux qui posent des questions sur l'évolution de notre monde, et je sais qu'ils sont nombreux, et que tous ceux qui cherchent le vrai Dieu, afin de donner un sens à leur vie, trouvent réconfort et soutien dans la parole de Dieu qui va être évoquée ici. Je viens à la fois vous encourager et vous avertir. Qu'est-ce que je me propose de faire et pourquoi le faire? Dans cet exposé, vous allez découvrir les circonstances qui entourent le jour de l'enlèvement, les circonstances décrites dans la Bible, les circonstances que nous livre la Bible pour nous intéresser à cet événement spécial et glorieux. Vous savez qu'on ne peut pas savoir quelle sera la date de l'enlèvement. Mais Jésus lui-même nous exhorte à bien analyser, comprendre, connaître, discerner et retenir les signes de l'approche de son retour et de notre rencontre avec lui lorsqu'il viendra chercher son Église vivante, sa fidèle épouse. Quelle sera la saison? Quels seront les événements météo? Quelles seront les caractéristiques uniques, spécifiques, originales, propres à ce jour-là et à aucun autre? Comprenez bien, le Saint-Esprit qui a inspiré toute l'Écriture sainte est trop précis pour laisser du flou sur un tel événement. En tant que sentinelle de notre Dieu, j'ai été poussé à reprendre toutes les notes que j'avais amassées depuis 7 ans sur la fin des temps, puis sur l'enlèvement, et enfin sur la guerre de Gog et Magog. C'était un peu fastidieux, mais au fil de la relecture, la récompense grossissait avec la surprise, car ce fut bien une surprise pour moi de voir que la saison de l'enlèvement était bien présentée avec moult détails et répétitions, et qu'au bout du compte, les choses semblaient enfin s'emboîter sous mes yeux au travers de cette nouvelle lecture de la parole de Dieu. Nous savons, nous chrétiens, guidés par le Saint-Esprit, que le Seigneur est proche, à la porte. Combien il est utile de garder toujours les yeux tournés vers son retour. Combien il nous encourage à le faire, à ne pas être indifférent, négligent, oublieux. Combien il est nécessaire de conserver un cœur toujours disposé à se souvenir de la promesse merveilleuse de l'enlèvement, car nous allons être cette nouvelle famille de Noé, sauvée par Dieu de l'eau du déluge. Sauf que cette fois-ci, il s'agira de feu et de brûlure. Je ne veux pas rester. Alléluia Seigneur. Je ne reviendrai donc pas sur les fondamentaux de l'enlèvement, autrement dit les versets références que la plupart d'entre vous connaissez très bien, à savoir 1 Corinthiens 15, 51, lorsque notre corps mortel revêtira l'immortalité, Jean 14, 3, quand le Seigneur Jésus affirme « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » 1 Thessaloniciens 4, 17. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Luc 17. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Pour ne citer que ces quelques versets. Les redire ici a un intérêt particulier néanmoins, celui de montrer aux incrédules que les chrétiens s'appuient sur des écrits, en l'occurrence le livre de Dieu, la Bible, et non sur leurs propres fantasmes. Voilà pour cet avant-propos, il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet. L'enlèvement, le retour de Jésus sur la terre, la fin du monde, le feu, les 7 fléaux de Dieu, approchent à grands pas. Nous allons décrire les phénomènes qui les accompagneront, et en particulier pour les tout premiers et très prochains événements mondiaux, c'est-à-dire enlèvement et retour de Jésus, Dieu le Fils. À tous, que Dieu notre Père vous fasse du bien, qu'il ouvre votre entendement et votre cœur à sa parole qui est la vérité, et qu'ayant l'amour de Jésus-Christ, vous soyez guidés par le Saint-Esprit dans votre sérieuse préparation à l'événement le plus extraordinaire que la création attend. Oui, vous avez bien entendu, la création attend. L'enlèvement des fils et des filles de Dieu. Je fais cette prière, Père, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth. Alors nous allons commencer par regarder quelques versets dans Romains. Pouvez-vous un seul instant imaginer que tous les animaux domestiques et sauvages, les poissons, les oiseaux, les plantes, les forêts, les collines, les montagnes,
les nuages, la mer, le sable, le plus petit brin d'herbe, tous attendent avec impatience. Voyons ce que dit ici Paul dans Romains chapitre 8, versets 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation va se faire quand il y aura un tri, et lorsque, par un miracle absolu, le Seigneur viendra prendre ses fidèles, son épouse qui se prépare, sous les yeux des hommes et des femmes de cette humanité. Car la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire au dérèglement, à la dégradation, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Adam, séduit, a laissé l'autorité que Dieu lui avait donnée sur la création à Satan. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, libérée, de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, quelle gloire! Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et oui, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Elle est en phase d'accouchement. Et nous verrons dans un instant de quel accouchement il s'agit. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. Il s'agit bien de la résurrection, le rachat de notre corps. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur veuille diriger vos cœurs à l'amour de Dieu et à l'attente de Christ. Tournez vos cœurs, votre esprit, vers ce retour du Seigneur. Luc 12, versets 34 à 38. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vous soyez attentifs à la vérité et que l'esprit et la parole soient des lampes sur votre sentier. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Soyez attentifs. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ah, ça ressemble quand même pas mal aux noces de l'agneau qui viendront après l'enlèvement. Qu'il arrive se mettre à la 2e ou à la 3e veille, c'est-à-dire pendant la nuit, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. 2 Timothée 4. Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, juste juge, me la rendra en cette journée-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Voyez comme il est important d'aimer son apparition. Pour l'aimer, il faut la connaître, il faut vraiment s'y intéresser, et puis il faut vraiment la vouloir. Voici le sujet de notre exposé. La Bible fait-elle rimer printemps et enlèvement, et éclipse et cataclysme? Notre génération passera-t-elle sans connaître une catastrophe planétaire? Avez-vous dans la tête l'image d'un monde dévasté? Sentez-vous cette odeur de fumée? La parole de Dieu nous révèle-t-elle un lien de proximité entre un cataclysme mondial venu du ciel, la disparition en gloire des chrétiens, c'est-à-dire l'enlèvement, le retour de Dieu vu par tous les hommes, et la prochaine guerre en Israël? Y a-t-il un lien? J'ai intitulé cette conférence « Nous allons être secoués, préparez-vous ». La nuit de l'enlèvement, car ce sera une nuit, les chrétiens fidèles ne seront pas des hommes et des femmes comme les autres. Cette nuit-là, le monde entier pourra faire la différence entre un homme et une femme ayant placé leur totale confiance en Jésus-Christ et tous les autres humains. Ces chrétiens fidèles garderont chacun la maîtrise de soi, qui est un don de Dieu, un fruit de l'esprit, un caractère de Christ, qu'il nous a transmis dans notre esprit recréé par lui,
recréés par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus, semblables au Seigneur Jésus. Ces chrétiens-là feront preuve d'un calme olympien alors que la tourmente arrivera. Pourtant, au même moment, tous les hommes et toutes les femmes de la terre entière seront confrontés à des phénomènes qui débuteront, des phénomènes terrifiants, bouleversants, à faire dresser les cheveux sur la tête, renversants, ahurissants, estomacants, horrifiants, effroyables, formidables, catastrophiques, cataclysmiques. Car l'enlèvement, mes frères et sœurs, ne se produira pas lors d'une journée comme une autre, un jour paisible, un jour anodin, où rien de spécial ne se passe, le train-train quotidien, rien à l'horizon. Non, non, non. La tranquillité, le zen, la quiétude, la méditation, le calme plat ne seront pas du tout les choses les mieux partagées au monde ce jour-là, loin s'en faut. Écoutons Luc 21, les versets 25 à 28. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et une telle détresse des nations, qu'on ne saura que devenir sur la terre, la mer bruyant et les flots. De sorte que les hommes seront comme rendant l'âme de peur, et à cause de l'attente des choses qui surviendront dans toute la terre, car les vertus des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront seulement d'arriver, regardez, vous serez encore là, regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est pas fait encore, mais ces choses ont déjà commencé. Et vous êtes là, et il faut que vous releviez la tête. Jésus s'adresse bien à ses disciples, à des chrétiens, et non à des juifs. Il évoque bien la délivrance des chrétiens, ce qu'on appelle l'enlèvement, et non pas la délivrance de Jérusalem au temps de la bataille d'Armageddon. J'ai souligné « et alors » qui nous fait comprendre la chronologie des événements. Tout d'abord, la survenue d'événements provoquant la peur, la terreur, dans l'attente de choses plus terribles encore. Puis, l'apparition visible sur une nuée du Fils de l'homme, le Seigneur Jésus. Et j'ai souligné aussi « or », qui est l'expression latine « ac ora », qui signifie « à cette heure ». Ce « or » marque la transition du commencement de ces choses spectaculaires vers une autre circonstance particulière, c'est-à-dire l'apparition visible du Seigneur sur une nuée. Donc, le « or » établit un lien temporel entre les deux, d'une part le commencement de ces douloureuses choses, et d'autre part l'apparition du Seigneur, et tout cela à cette même heure. Par conséquent, nous comprenons que les chrétiens, les futurs enlevés par le Seigneur Jésus, seront encore là, au moment où ces choses commenceront, c'est-à-dire le soleil noir, la lune rouge, des choses extraordinaires, et pas seulement une petite éclipse, non, quelque chose de vraiment très important et qui dure au travers des heures. Les étoiles ayant quitté leur route, la levée d'une grosse tempête, et une grande peur parmi toutes les populations. Bref, un moment hors du commun, du quotidien, à faire tomber d'étonnement la mâchoire inférieure. Voilà. L'enlèvement a été prévu par notre Seigneur à l'occasion d'un jour remarquable, tout à fait particulier, hors du commun, et c'est bien ce jour-là qui est décrit dans la Bible. Nous allons le voir. Ce sera un jour exceptionnel, pas seulement à cause de l'enlèvement, qui en soi est déjà un fait extraordinaire, mais ce sera un jour marqué d'une croix blanche avant même l'enlèvement, un de ces jours rares qui impactent à jamais la mémoire du monde. Voilà ce qui se déroulera sous nos yeux, qui commencera en fait. Ce sera comme le frémissement d'une bousculade, d'un sauve-qui-peut, du moi d'abord, d'une fuite précipitée vers un abri hypothétique. La panique gagnera du terrain à vitesse grand V, puis un petit peu plus tard, elle sera frénétique. Tous les visages seront déformés par la surprise, l'étonnement, par la peur, une peur panique. Seuls les chrétiens, préparés, avertis, sanctifiés, dans la foi inébranlable en Dieu, garderont leur sang-froid. Étrangement, ils resteront debout, immobiles, figés, au lieu de s'enfuir, apeurés, courant tête baissée, tête dans les épaules. Au contraire, eux, ils lèveront la tête,
et tourneront leur regard en direction du ciel, dans une espérance grandissante, parce qu'ils sauront, attendant comme devant accueillir d'une minute à l'autre leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà bien des circonstances, et on va vraiment aller dans le détail. Luc 21, verset 36. Veillez donc, allez, intéressez-vous, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour être mis à part, retiré de la fosse, il faudra s'y être préparé, et avoir pris la décision pour soi-même. Nous allons voir Matthieu, voilà, qui est ici, Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 4. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Les lampes ne pouvaient pas marcher longtemps. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, une bonne réserve. Les 10 sont vierges, donc pures, purifiées par le sang de Christ, donc toutes sont chrétiennes. Pourtant, 5 ne passeront pas la porte. Voilà un avertissement pour nous. Les vierges sages ont marché par l'Esprit, le harcelant même, le Saint-Esprit, de questions sur le retour du Seigneur, ce retour tant espéré depuis 2000 ans. Elles ont eu à payer le prix de cette mise à part, de cette sanctification. Les folles, elles, ont continué à s'intéresser davantage au monde et à marcher par la chair. Je vous en supplie, préparez-vous à l'enlèvement, veillez, intéressez-vous au retour proche de notre Seigneur, car ce retour est très proche. De quel côté serez-vous ? On le saura, votre attitude, fuyant ou étonnamment stoïque, pris de panique ou calme, sentant une joie imperceptible monter de votre cœur tout entier à Dieu. Ah oui, vous aviez une sacrée impatience. Entendant non les battements accélérés de votre cœur, mais le son de la trompette de Dieu qui vous appelle à rejoindre Jésus-Christ. Ou bien, vous lamenterez-vous. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Les gens sur la terre vont voir des fantômes. Ne sont-ils pas effrayés, interloqués ? Puis nous, qui vivrons et qui resterons, serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, au devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. S'attendre à l'enlèvement, frères et sœurs en Christ, s'encourager en vue de l'enlèvement, est une consolation pour nous. Apocalypse 1. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Souffrance intérieure et gémissement pour les non repentis, non secourus. À ce moment-là, certains crieront, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi moi je ne peux pas aller avec Dieu ? D'autres, les plus nombreux, appelleront à l'aide, voyant venir l'heure où le ciel leur tombera sur la tête. Voilà pourquoi il y aura beaucoup de lamentations. Oui, nous chrétiens, qui avons l'espérance de l'enlèvement, nous allons être témoins du commencement de ces choses. Pour petit rappel, le soleil noir, la lune rouge, les chutes d'étoiles, tempêtes et grandes peurs parmi toutes les nations. Mais déjà, nous avons à faire face aux douleurs qui annoncent ce que les disciples qui questionnaient Jésus appelaient la fin du monde. Matthieu 24, les versets 7 à 8. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous connaissons cela. Nous sommes dans le commencement des douleurs. Nous voyons bien que les prémices à l'accouchement ont commencé et nous y sommes. Le monde est décrit là par la Bible et c'est exactement le monde qui est actuellement sous nos yeux. Ce type de douleur est vraiment devenu commun dans notre monde. Les guerres, les attentats, les assassinats, la mortalité par la faim, les tremblements de terre, les inondations, les tornades, les éruptions volcaniques, les débris d'étoiles qui s'enflamment dans notre atmosphère et bien d'autres phénomènes. Nous sommes bien la génération qui va connaître l'enlèvement. La génération, en fait, toutes les générations qui sont aujourd'hui sur la Terre, qui font partie de cette humanité, là, c'est la période, toutes, du plus petit, en passant par l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le senior, l'arrière-grand-père, etc. Tous, là, c'est cette génération qu'évoque Jésus. C'est cette génération qui va connaître ce basculement de l'histoire de l'humanité. Préparez-vous. Comme vont les contractions d'une femme enceinte, ces douleurs du monde actuel vont en augmentation d'intensité et de quantité. Leur nombre augmente. Les dégâts qu'elles occasionnent aussi. Des contractions qui affectent la terre et les hommes, des contractions qui sont de plus en plus rapprochées les unes des autres et toujours plus douloureuses. On va bien vers un accouchement. Une précision encore, quand le processus de la grossesse est lancé, il va vers l'accouchement, il ne s'arrête plus. Nous sommes déjà embarqués dans ce processus inéluctable. L'accouchement, eh bien, l'accouchement, c'est l'accouchement de... Alors, l'accouchement, eh bien oui, c'est l'accouchement, le retour de Jésus en tant que roi. Ça ne se fera pas en une année, mais on y est tout presque. N'ayez pas peur, car il y a un mais. Proverbe chapitre 1, versets 27 à 33. Quand votre effroi surviendra comme une ruine, et que votre calamité viendra comme un tourbillon, la tempête, quand la détresse et l'angoisse, la peur, viendront sur vous, alors on criera vers moi, dit l'Éternel, mais je ne répondrai point. On me cherchera de grand matin, mais on ne me trouvera point. Parce qu'ils auront haï la science. La science, c'est la sagesse que donne Dieu par la connaissance de sa parole. Et qu'ils n'auront point choisi la crainte de l'Éternel. Dieu pardonne tout, il n'y a pas de problème. L'enfer n'existe pas. Ils n'ont point aimé mon conseil. Ils ont dédaigné toutes mes répréhensions. On est bien dans ce monde-là, aujourd'hui. Qu'ils mangent donc le fruit de leur voix, et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Car l'aise des sots les tue, l'aise le confort, et la prospérité des fous les perd. Dans sa lettre, Jacques dit « L'argent ne leur servira de rien au jour de la détresse ». Et c'est Paul qui renchérissait en disant « La ruine les surprendra ». On va vers la famine annoncée dans les signes donnés par la Bible, et on va aussi vers une crise économique mondiale qui sera aussi la cause de cette famine. Et tout cela est précisé. Mais celui qui m'écoutera habitera en sûreté et sera à son aise sans être effrayé d'aucun mal. Verset 33. Mais celui qui m'écoutera habitera en sûreté et sera à son aise sans être effrayé d'aucun mal. N'ayez pas peur donc. L'insécurité approchera, mais nous, les hommes et les femmes de foi en Jésus-Christ, nous ne serons pas effrayés. Les choses viendront dans leur grande manifestation, petit à petit, mais nous serons gardés en sécurité par le Seigneur.
Petit arrêt, tout d'abord pour me présenter, puis pour lister les mots-clés des versets bibliques relatifs à cette période très spéciale du retour de Dieu, Jésus-Christ, sur notre terre. Je m'appelle Jean-Pierre Bouvier, je suis un chrétien né de nouveau, plongé dans l'eau et le Saint-Esprit, marchant par l'Esprit, encouragé à porter ses fruits, joyeux quand j'exerce ses dons et parlant en langue. Je suis fidèle à l'évangile de Jésus-Christ. Il est le seul Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Esprit. Par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, il a ôté mes péchés et m'a donné la vie éternelle. Par ses blessures, il m'a guéri de toute maladie et infirmité. Alléluia! Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur pour sa grâce. Ne me présentez pas de petit Dieu, je n'en veux pas. Dieu juge l'idolâtrie. Ne me conseillez pas des médecins, j'en ai pas besoin. Je crois et je sais que Jésus m'a guéri par ses blessures. Je le sais, je le crois, et ça me suffit. C'est exactement cela qui est dit, écrit et rapporté par l'apôtre Pierre. C'est par ses blessures que nous avons été guéris, par le prophète Ésaïe, et ces mêmes mots sont rappelés dans l'évangile de Matthieu. Attaché au cep, qui est Jésus, je suis un sarment qui se nourrit du pain de vie tous les jours, la parole de Dieu. Cohéritier avec Christ, c'est glorieux. Déjà je règne, malgré les tribulations que tout chrétien traverse dans sa vie. Je suis marié avec Dominique, nous avons 3 enfants et un petit enfant. En bref, je suis une brebis du Seigneur, de passage sur la terre, j'ai l'espérance de l'enlèvement. Le Seigneur m'a envoyé, comme il envoie tous ses disciples, avertir ceux qui sont encore incrédules et exhorter l'Église de Jésus-Christ, sa future épouse, qui se prépare. Voyons les versets suivants. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 2, verset 25. Enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, afin d'essayer si quelque jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité. Michée 6, verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Tenez compte de l'avertissement, il est temps. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Oracle sur Douma, on me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce que je vous propose là, c'est juste cette révélation donnée par le Saint-Esprit à partir de la parole, à partir de la lecture attentive des Saintes Écritures. Ésaïe 12, versets 2 à 5. Voici le Dieu fort et ma délivrance. J'aurai confiance et je ne serai point effrayé. C'est donc qu'il y aura une raison d'être effrayé. Car l'Éternel est ma force et ma louange, il a été mon sauveur. Oui, il a sauvé chaque homme et chaque femme qui veut bien l'accepter, il y a 2000 ans de cela, à la croix, à Jérusalem. Et vous puiserez-vous des fontaines, et vous puiserez des fontaines de cette délivrance des eaux avec joie. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, réclamez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits, faites souvenir que son nom est une haute retraite, un très haut refuge, là-haut, dans le ciel. Psalmodiez à l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, cela est connu dans toute la terre. Ce que le Dieu puissant et vrai s'apprête à faire sera vu sur la terre entière. La plupart des versets présentés ici, dans cet exposé, proviennent de la Bible version David Martin, et les quelques autres versets de la Bible version Louis II. Je remercie en particulier mon frère en Christ Henri Viomura
pour la copie autorisée des versets bibliques à partir de son site sourcedevie.com. Revenons à notre exposé. Dans les versets qui ont retenu mon attention, les mots-clés qui caractérisent, spécifient même, et accompagnent ce jour unique du retour du Seigneur sont ce jour-là, tourbillon, ruine, destruction, calamité, angoisse, effroi, détresse, colère, fureur, douleur, femme en travail, caverne, soleil noir, lune rouge sang, étoile qui tombe. C'est le cas par exemple, comme vu précédemment, au verset 25 et 28 du chapitre 21 de Luc. Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, et une telle détresse des nations qu'on ne saura que devenir sur la terre la mer bruyant et les ondes, les flots. De sorte que les hommes seront comme rendant l'âme de peur sur toute la terre, car les vertus des cieux seront ébranlées. Voilà, donc on a des phénomènes qui s'en viennent et qui sont énormes. Mais c'est le cas, par exemple, de la citation par la Bible de certains de ces mots références pour qualifier le retour du Seigneur, le sauvetage et le cataclysme qui va suivre. C'est le cas donc dans Luc, mais aussi dans Apocalypse 6. Apocalypse 6, versets 12 à 17. Je regardais quand il eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir, comme le précisait Luc. Il devint noir comme un sac de poils, ce soleil, et la lune devint toute comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier, étant agité par un grand vent, laisse tomber ses figues encore vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les princes, les riches, les capitaines, les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car la grande journée de sa colère est venue. » On y est. Et qui est-ce qui pourra subsister? Ici, il s'agit bien du début de la fin, et non la fin de la période du jugement de Dieu sur la terre. Vous savez, cette période va durer 7 ans. Elle est aussi appelée la colère de Dieu. Ce sont les 7 années de la tribulation. Eh bien, ici, on est au tout début, et non pas dans ces 7 années. Parce que la différence d'avec la fin de ces 7 années, notamment la description du 7e fléau et dernier fléau, qui est appelé aussi la 7e coupe de la colère de Dieu versée sur la terre. Eh bien, la différence ici, c'est que les montagnes et les îles sont seulement remuées, alors qu'au 7e et terrible fléau que Dieu enverra, vers la fin de ce jugement sur la terre, la fin de la tribulation qui va durer 7 ans, eh bien toutes les montagnes et toutes les îles disparaîtront et ne seront plus trouvées. Voilà une différence qui fait qu'on doit être vraiment attentif à Apocalypse 6 et y voir là des éléments intéressants pour décrire ce qui nous attend bientôt. Quand ces choses commenceront à arriver, comme le dit Luc. Vous savez, le tremblement de terre important sur l'ensemble de la terre, le soleil qui va devenir noir et que l'on va voir sur l'ensemble de la terre, la lune qui va devenir toute rouge sang, les étoiles que l'on va voir tomber de plus en plus autour de notre terre et sur notre terre, etc. Tout cela, quand ces choses commenceront juste à arriver, comme le dit Luc, eh bien, voici les tout premiers événements que vous devrez affronter avant le moment glorieux de l'enlèvement, l'instant heureux de votre délivrance. Vous aurez à affronter vraisemblablement des ténèbres arrivées brusquement au plein jour. C'est le soleil noir. Ou le jour qui ne viendra pas. Après une nuit, il continuera à faire nuit.
le soleil noir, la lune rouge sang. Ce sera une nuit noire sur la terre entière, sur les deux hémisphères à la fois, au même moment, en même temps, sans aucun décalage, au nord comme au sud, à l'ouest comme à l'est. Nuit. Des étoiles filantes, bombardant la terre, peut-être proches de chez vous. Des météorites, des astéroïdes, le feu, la fumée, des explosions. Un interminable tremblement de terre, le roulement de pierres, de roches, de rochers, de pans entiers de montagnes, des buildings qui vont certainement s'effondrer, des gratte-ciel en chute libre. Il se fit un grand tremblement de terre, rappelle Jean dans l'Apocalypse. Notons donc au passage que le tremblement de terre est la marque de la venue de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu vient, un tremblement de terre est inévitable. En témoigne Amos. Amos au chapitre 9, verset 5. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre, donc il vient, et elle tremble. Et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Tsunami. Ésaïe 64. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, ô Dieu, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Tremblement de terre. Nous pouvons en conclure qu'au jour de l'enlèvement, il y aura un tremblement de terre, et nous commencerons à le ressentir. Il y aura aussi un vent tempétueux, tourbillonnant, ouragan, tempête, tornade, orage, très forte pluie à l'issue d'une saison qui était pourtant très sèche, puisqu'il y aura des famines. Les ruisseaux, les rivières, les fleuves et la mer seront démontés, débordant jusqu'à tarir, à s'assécher complètement. L'irruption soudaine de volcans longtemps endormis, de la lave incandescente dévalant les collines, une odeur de soufre, d'œufs pourris qui accompagne ces irruptions, des bruits fracassants, assourdissants, éclairs, tonnerres, hurlements des trompettes de Dieu, la fuite des animaux domestiques et sauvages par des traversées en tous sens, sous vos yeux écarquillés, ébahis, effrayés. Voici le témoignage de Naoum. Son chapitre 1er, les versets 3 à 7. L'Éternel est tardif à colère et grand en force, mais il ne tient nullement le coupable pour innocent. Il y aura un jugement. L'Éternel marche parmi les tourbillons et les tempêtes, et les nuées sont la poudre de ses pieds. Il tense la mer, il la fait tarir, et il dessèche tous les fleuves. Basan et Carmel sont rendus languissants, la fleur du Liban est aussi rendue languissante, souffrante. Les montagnes tremblent à cause de lui, et les coteaux s'écoulent, la terre monte en feu à cause de sa présence. La terre, dis-je, habitable, et tous ceux qui y habitent. Tremblement de terre, éruption volcanique. Qui subsistera devant son indignation, son irritation? Et qui demeurera ferme dans l'ardeur de sa colère? Sa fureur se répand comme un feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est une forteresse au temps de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Voilà une différence, oui, il va enlever cela. C'est le moment de partir, c'est le temps du décollage. Osée, chapitre 10, versets 7 à 8. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. On retrouve là le thème des cavernes, décrit au 6e sceau de l'Apocalypse. De même, dans Ésaïe 2, au chapitre 21, « Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » L'Éternel sera présent quand il se lèvera pour effrayer la terre. Ésaïe 2, versets 10 et 11. « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter quoi? La terreur de l'Éternel qui va s'abattre sur la terre et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » C'est Dieu lui-même qui agira. Il s'agira bel et bien d'un événement mondial. Événement mondial, comme le confirment les prophètes Jérémie et Agée. Jérémie 25, versets 31 à 33. Le son éclatant
en est venu jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel plaide avec les nations, événement mondial, et il contestera contre toute chair. On livrera les méchants à l'épée, dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Voici le mal s'en va sortir d'une nation à l'autre, et un grand tourbillon, une grande tempête, se lèvera du fond de la terre. Et en ce jour-là, ceux qui auront été mis à mort par l'Éternel seront étendus depuis un bout de la terre jusqu'à son autre bout, pour toute la planète. Événement mondial. Ils ne seront point pleurés, ils ne seront point recueillis, ni ensevelis, mais ils seront comme du fumier sur le dessus de la terre, tellement ils seront nombreux. Agé 2, versets 6 et 7. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Ce sera bien un événement mondial, et il approche à grands pas. Examinons bien la période, la saison. Fin du printemps, début de l'été, c'est ce que va nous révéler la Bible dans ces différents versets. Jamais sur cette terre, personne, ni la NASA, ni même un prophète, ne connaîtra à l'avance la date de l'enlèvement, ni l'heure, ni même le jour, car c'est une affirmation de notre Seigneur. Voyez Marc 13 au verset 28 à 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est écrit, je crois, donc je ne discute même pas. Mais pour ce qui est de la période ciblée dans l'histoire de l'humanité, de la saison, ou même du moment approximatif dans la journée, Jésus nous encourage à savoir et à rester attentifs pour faire partie des gens avertis. Nous ne devons pas être surpris. Et son encouragement, et notre recherche, et enfin notre compréhension feront toute la différence. Nous serons veillants et préparés, attentifs. Je dirais même que nous serons renforcés, raffermis dans notre foi. Notre foi grandira à mesure que nous verrons tous les détails mentionnés dans la Bible se réaliser sous nos yeux. C'est pourquoi il faut veiller, s'informer, il faut les connaître, ces détails. La Bible dévoile à de nombreuses reprises une corrélation entre la saison printemps-été et le temps de l'enlèvement, puis du jugement de Dieu sur la terre. Voyons cela à partir du Cantique au chapitre 2, versets 10 à 14. Mon bien-aimé a pris la parole, c'est Jésus, et m'a dit à son Église fidèle, sa future épouse, lève-toi, ma grande amie, ma belle, et t'en viens. Allez, viens-t'en, viens avec moi. Car voici, l'hiver est passé. Ah, l'hiver est passé, tiens, voilà le printemps. La pluie est passée, elle s'en est allée. C'est un peu la sécheresse quand même. Les fleurs paraissent en la terre, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle a déjà été ouïe dans notre contrée. Tout ça, ça rappelle le printemps. Le figuier a poussé ses figons, et les vignes leurs grappes, et elles rendent de l'odeur. Là, on est bien au printemps. Lève-toi, ma grande amie, ma belle, et t'en viens. Ma colombe, qui te tient dans les fentes de la roche, dans les enfoncements des lieux escarpés. Là, on retrouve le thème des cavernes. Fais-moi voir ton regard, fais-moi ouïr ta voix, car ta voix est douce et ton regard est gracieux. Donc mon bien-aimé ici, c'est Jésus, et sa grande amie, et son Église, sa future épouse. Et nous avons vu que ce qui est décrit comme étant la saison où il y a cet appel de Jésus vis-à-vis de sa grande amie, son Église qui se prépare à partir avec lui, eh bien, tous ces détails montrent plutôt la saison du printemps. Luc 21, chapitre, versets 29 à 32.
Et il leur dit une comparaison, c'est Jésus qui parle. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Si l'été est proche, c'est qu'on est donc au printemps. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Dans la Bible, chaque mot a été pesé par la sagesse de Dieu. Aucun mot n'est superflu. Chaque mot est utile à la bonne compréhension. Pourquoi, là, Jésus n'a pas utilisé l'image des feuilles qui tombent pour évoquer l'automne qui approche, ou les premiers flocons qui annoncent que l'hiver est proche? Non, il parle bien des arbres qui poussent, le figuier qui pousse, et il dit l'été est proche. Donc là, il parle bien du printemps. C'est quand même remarquable. Proverbe 11. Celui qui se fie en ses richesses tombera, mais les justes reverdiront comme la feuille. Les feuilles reverdissent au printemps. Ésaïe 16. Ésaïe 18 plutôt. 18 versets 3 à 6. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. La guerre. Écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière, et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres. C'est-à-dire que cet événement s'est déroulé avant l'été, pendant le printemps. Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Dans ces versets d'Ésaïe, il s'agit aussi d'un temps de guerre qui se déroulera avant l'été, d'une guerre qui prendra place exactement au même moment, nous y reviendrons. Savez-vous quand a lieu la moisson? Généralement, juin, juillet. Matthieu, chapitre 13, versets 39 à 43. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Il y aura un tri. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les justes auront été enlevés. Pour résumer, dans cette première partie, nous avons vu que le jour de l'enlèvement sera un jour spécial, où nous commencerons à voir ces choses étranges et très spectaculaires. Le soleil noir, la lune rouge, tremblement de terre sur l'ensemble de la planète, chute d'étoiles, tempête. Nous avons vu aussi qu'un lien est établi entre la saison du printemps et la venue du Fils de Dieu pour l'enlèvement, et puis ce sera la colère de l'agneau. On retient donc les caractéristiques du jour et de la saison. Nous verrons dans la deuxième partie que ces événements prendront place à l'occasion d'un jour qui sera comme une nuit. Nous verrons aussi la proximité entre le sauvetage opéré par Dieu, notre Sauveur, il s'agit de l'enlèvement, proximité donc avec une catastrophe comme au temps de Noé et de Lot. À tout de suite.